Salut à tous les amis, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et on commence tout de suite avec la présentation de Seoul et Bam. Seoul et Bam, en français, ça donne la nuit de Séoul. Donc, quand j'ai fait mon petit shopping, je suis tombé sur cette bouteille. Et j'ai regardé l'étiquette, et là je vois que c'est Double Distilled Plum Spirits. Je vais vous mettre un... Voilà. Donc moi qui adore le méchil, je me suis dit, un méchil distillé, mais ça doit être excellent. Donc dans la vidéo précédente que j'ai faite la semaine dernière, je vous ai présenté la liqueur de méchil. Donc cette liqueur qui est faite à base de soju et de prunes et qui a un goût assez sucré, qui est plutôt facile à boire et qui est très fruité. Et là je me dis, mais quel goût un méchil distillé peut avoir? Enfin un alcool de prunes distillé, surtout en Corée du Sud. Donc je me suis dit, je vais acheter cette bouteille-là, et puis je vais vous la présenter. Donc là, j'ai une petite surprise en plus pour vous. Hop, une petite boîte en bois. Donc je vais vous montrer ce qu'elle renferme. Vous savez, en Corée du Sud, on a pas mal d'objets en céramique, de bols et de verres. Et du coup, j'ai acheté une paire de verres pour boire. Allez, je vous le montre. Donc très joli, hein, motif bleu et motifs de fleurs, d'oiseaux. Et en fait dedans il y a une petite cloche. Donc en fait à chaque fois qu'on boit, eh ben, il y a la cloche qui monte et qui descend et qui produit du son. Donc on peut pas boire en secret déjà de une. Et de deux c'est assez intéressant. C'est très joli, hein. Il y a le deuxième dans la boîte. Et moi j'adore ce genre de verre ou de vaisselle pour marier les aliments et les boissons. C'est vraiment quelque chose qui est un peu patrimoine de la Corée du Sud, de produire ce genre de verre. Bon, sans plus attendre maintenant, on va tester cet alcool. Donc en fait, Seoul et Bam, ça commence à être assez populaire. On le trouve un peu partout dans les supermarchés, dans les Pyeonijum. Donc le bouchon, hein, c'est bouchon en aluminium. Donc un peu comme les bouchons de soju. La bouteille elle fait 375 ml, donc c'est un peu plus gros qu'une bouteille de soju, mais il y a plus. Voilà, bon bah c'est un liquide, hein, très clair, transparent, assez petite viscosité. C'est assez alcoolique au nez. Et ensuite, donc une petite ouverture. On a des notes d'amande qui sortent. C'est assez intéressant. Donc on va tester tout ça. Donc c'est 25% d'alcool. C'est un peu plus fort que du soju, hein, entre 8% d'alcool, hein, de plus que du soju. C'est quand même... c'est super clean, c'est frais. Il y a pas, je suis un peu déçu par le goût qui est un peu plat. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus comme le méchil, avec beaucoup plus d'arômes de prunes, en partant sur des notes d'amande peut-être. Là il y a un petit peu des notes d'amande et on a la prune aussi. Mais c'est vraiment très succinct. Je suis un peu déçu.
Par contre, ça se boit assez facilement. Je pense que ça se boit plus facilement que du soju. Bon, après une bouteille, à mon avis, on commence à aller un peu mal parce que 25% d'alcool. Est-ce que je boirais une bouteille entière comme du soju? Non, je pense pas. Je suis quand même, je reste un peu sur ma faim. Je pensais avoir quelque chose d'un peu plus puissant en arôme fruitier, mais là on est un peu plat en fait. Bon, bah voilà, on va passer à autre chose, hein. Moi j'espère que la prochaine bouteille que je vous ferai tester, ça sera un peu plus intéressant. Donc là en fait, quoi dire de plus sur ce Soul et Bam? Bah, pas grand chose, hein. C'est vraiment un alcool qui est produit en quantité pour le grand public. C'est quelque chose qui se boit facilement, qui peut convenir à des étudiants, parce que c'est pas très cher. Et s'ils ont envie de quelque chose de différent du soju, ben c'est l'alcool parfait pour ça. Par contre, à déguster entre amis, pour déguster, je suis pas très fan. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Ah, non, je suis un peu déçu, pour tout vous dire. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me poser des questions. Également, si vous souhaitez savoir où vous procurez cette bouteille, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, un message, et j'y répondrai avec plaisir. Suivez-moi aussi sur Instagram, hein. J'ai créé une page Guillaume in Seoul, et j'ai aussi ma page personnelle Guillaume in Seoul pour partager un peu ma vie en Corée du Sud et plus sur les alcools coréens. Voilà, donc passez un bon week-end et puis à la prochaine. Et bien sûr, Gombe.